Bonjour Ariel. Bonjour. Ariel, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le cadre de ce podcast. J'ai réfléchi très longtemps avant d'accepter, et puis en pesant le pour et le contre, je me suis dit que peut-être ça avancerait ma carrière. Ouais. Alors donc j'avoue que je suis là de manière très intéressée. Et le scooter a failli nous jouer des tours, parce que la dernière fois on devait se voir, et puis voilà, vous êtes tombé en panne de scooter. Ah ouais, il n'y a rien de pire pour moi, et c'est la plus grande atteinte à ma liberté que mon scooter qui me lâche. Et là, il a été vraiment très très vicieux, sournois et même cynique. J'ai vu la roue arrière me rire au visage en se dégonflant, et elle était crevée. Ariel, vous êtes connu notamment par vos passages nombreux en télévision. Vous avez été un des présentateurs et un des chroniqueurs les plus connus de l'époque Canal, du grand Canal, j'ai envie de dire. Ouais, bah, comme vous l'avez dit, vous avez été, donc on passe à autre chose. Ça bip un peu votre téléphone, là. On va essayer de l'éloigner un peu. Voilà. Mais sinon, vous avez un parcours assez impressionnant qui va de la philosophie à l'entreprise, puisque vous êtes patron d'entreprise. Et vous avez lancé un certain nombre de concepts. Et c'est vous aussi qui êtes à l'origine, par exemple, du projet, plus que du projet, des magasins Miniso. Oui, Miniso, ouais. Tout le monde ne le sait pas, voilà, donc je le précise. Mais quand on vous demande de vous présenter, vous dites quoi aujourd'hui ? Puisque vous dites la télé, c'est du passé. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment du passé, la télé ? J'en sais absolument rien, puisque je vis quand même beaucoup plus dans l'instant que beaucoup de gens. Et si je devais dire comment je me présente, je suis une personne qui vit dans l'instant présent, pas simplement dans le sens hédoniste du terme, mais parce que je pense qu'un juif doit accorder énormément d'importance au concret, au réel, à l'instantané, et non pas à ce qui est trop cérébral, prévu, raide. Et tel que vous me voyez maintenant, vraiment, d'une seconde à l'autre, je pourrais me lever, me mettre à danser, faire une queue-leu avec moi-même. J'ai plein de chansons en moi. Et c'est même pas de la gaieté, c'est juste que je trouve que chaque jour est une invitation à méditer la beauté du monde qui est unique. Et donc, je ne sais pas pourquoi je dis tout ça, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Mais en tout cas, ça fait du bien, parce que dans la période actuelle, ça fait du bien d'entendre ce genre de poésie, j'ai envie de dire. Oui, mais attention, je m'entraîne au combat aussi. Ah oui, d'accord. Vous êtes sur plusieurs terrains à la fois. Je suis dans le terrain du pessimisme raisonnable, mais de l'optimisme volontaire. On va en parler plus tard de cette question d'optimisme et de pessimisme. On sait que vous êtes né probablement au début des années 80, c'est ça ? Ou je me trompe ? Ah non, au début des années 60. 60, à Casablanca, c'est ça ? C'est par contre, c'est bon. Ouais. D'une famille, donc vous aviez des frères, des sœurs J'avais une sœur, donc vraiment c'est une famille nombreuse. Je l'ai toujours, d'ailleurs. À partir de 2, c'est une famille nombreuse. Et vous l'avez toujours, Dieu merci, ouais. Dieu merci. Avant d'aborder le questionnaire du bonheur c'est les autres, est-ce que vous avez une actualité particulière en ce moment ? Parce qu'on commence toujours par cette partie-là. Est-ce que vous avez une actualité particulière, un livre, un projet, une expo, quelque chose ? J'ai un livre qui est sorti, qui s'appelle Paris by Paris, qui raconte toute l'histoire de l'esprit festif de cette sublime ville dans laquelle nous sommes actuellement, Paris. C'est un très gros livre dans les éditions très luxueuses Assouline. Ouais, très beau. Il pèse 7,5 kg, c'est vraiment un très beau bébé. Et franchement, j'en suis très fier. Par ailleurs, mon actualité, j'ai calculé mes points retraite, je suis très content. Vous l'avez fait au bon moment, à bon escient. Voilà, et j'ai décidé de rentrer dans un Ulpan. Voilà, c'est mes actualités. D'accord. Ah, vous avez décidé d'entrer dans un Ulpan. Pour les gens qui ne sont pas versés dans l'hébreu, c'est justement une méthode d'apprentissage de l'hébreu, en fait. Oui, de l'hébreu moderne, israélien, quoi. Parce que, par ailleurs, vous saviez déjà lire Oh oui, quand même. Oui, d'accord, bien sûr. Oui. Je crois que vous avez fait l'Egno, non ? J'étais à l'Egno, oui. Ouais. Oui. Donc, pour ceux qui ne sont pas, comme vous dites, école normale israélite orientale. Ouais, je crois qu'il y a... Là, il y a tout, la israélite, orientale, c'est la totale. Il y a tout. Et heureusement, il y a normal qui essaie de contrebalancer désespérément. Et puis, il y a école, quand même. Ouais. Je me demande si dans le livre de Nathan Dever, Penser contre soi-même, il ne parle pas de vous à un moment donné, il me semble. J'ai peut-être j'ai un petit doute, même. C'est possible. Puisque lui-même a fait l'Egno aussi. Moi, j'aime beaucoup Nathan Dever.
va attaquer le questionnaire du bonheur chez les autres, sachant, je le dis pour les auditeurs, que vous avez aussi tout un long parcours philosophique. Oui. Et donc, c'est un questionnaire qui est fait pour vous. Si je vous demande comme ça, brûle pour point, c'est quoi votre définition du bonheur? Vous me répondez quoi? Ma définition du bonheur, c'est un équilibre entre ce qui vient, ce qu'on a attendu et ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'en fait, il y a au milieu de ce qui constitue le destin de quelqu'un, il y a pas seulement sa volonté, son ambition, il y a aussi une part de mystère qui fait partie de ce qu'on appelle chez nous la Emouna, c'est-à-dire le sentiment d'être attaché à quelque chose qui vous est favorable, ou en tout cas qui a une forme de transcendance qui est englobante et qui vous accompagne, qui vous surveille. Alors ça, c'est une chose qu'on peut avoir avec ou sans Dieu. Moi, je l'ai eu successivement sans et avec. Et simplement, pour les gens que vraiment l'idée de Dieu révulse, et j'en ai quand même vu beaucoup, beaucoup dans ma vie, pour pas dire 99% des gens, en fait, avec l'idée de Dieu dans la vie, on est beaucoup plus heureux. C'est-à-dire que la vie est beaucoup moins dure. Que Dieu existe ou pas, le fait de le mettre dans sa vie la rend moins dure. D'accord. Et donc, c'est une des définitions du bonheur, c'est d'être capable d'envisager non pas le présent avec l'angoisse de l'avenir et la nostalgie du passé, mais le plus possible le rapprocher de lui-même, que l'intensité du présent soit la plus courte possible. Vous l'avez dit, vous êtes d'une famille nombreuse de 2 enfants. Oui. Et vous étiez l'aîné, c'était votre sœur qui était l'aînée? Oui, j'étais l'aîné. Vous étiez l'aîné. Et donc, si je vous demande quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface, déjà, est-ce que c'est un événement, un souvenir qui vient du Maroc, ou c'était déjà quand vous étiez en France? J'ai beaucoup aimé le Maroc, enfant, parce que... En tout cas, je me suis rendu compte dans ma vie que chaque fois que j'étais dans des endroits où il faisait très chaud, où il y avait des odeurs un peu d'urbanité qui se dégrade, un peu des bruits de gens qui s'interpellent, mais aussi des maisons où régnait une espèce d'ivresse culinaire et conviviale. De la même façon... même en passant devant une mosquée, en entendant, j'ai constaté que ça m'a toujours attiré, quoi. Et donc, oui, c'est vrai que le Maroc, c'est des très bons souvenirs, mais ils sont quand même assez vagues parce que je suis parti assez vite. Et après, j'ai des bons souvenirs de ce qu'il y a eu après, parce qu'on était dans un village... Alors là, vous parliez de muezzin et d'appel à la prière, mais là, on est en train d'entendre les cloches de l'église. Oui, c'est l'appel à la prière catholique. Catholique. Dans un et lieu en plus, juif. j'étais en train de parler du village alsacien où on était après le Maroc. Ouais. Et donc, c'était un peu cette ambiance. Mais en fait, bon, ce qui est sympathique, c'est ces contrastes-là, quoi. Quand on est enfant, c'est génial de voir la neige alors qu'on a vu que les palmiers. Ouais. Et la neige, vous l'avez vue que pour la première fois en venant en France? Ah bah oui, je l'avais pas vue avant. C'est pas sûr. Comme Angoune, c'est pas la neige dans le désert. Non. D'accord. Alors, vous êtes un gros dévoreur de livres, ça je le sais, de films, et de pièces de théâtre et toutes sortes d'œuvres culturelles en fait. Mais si je vous demande une œuvre ou un auteur qui vous a marqué de façon indélébile, qui vous suit encore aujourd'hui, vous me répondez quoi? À l'évidence, il y a un auteur qui m'a suivi toute ma vie, c'est Emmanuel Levinas, pour la philosophie. Pour le roman, c'est Kafka, Borges aussi. Ouais. Et pour ce qui concerne le limoud, enfin l'étude, je passe au moins 2 ou 3 heures par semaine sur le rabbin Jonathan Sacks. D'accord. Voilà. Grand rabbin britannique qui est décédé pendant le moment du Covid. Oui, tout à fait. Qui est effectivement un grand penseur britannique. Lévinas, il a fait partie de vos...
Il était encore vivant quand vous étiez Alors à Legno? Lévinas c'était... Bon, moi j'étais interne à Legno, et donc Lévinas était le directeur de Legno. C'était ses 2 dernières années de direction de Legno. Et donc vous savez, quand on est interne, en fait le soir on dîne avec Lévinas, quoi. Ouais. Le Shabbat on le passe avec Lévinas, et c'est lui qui vous balance le pain, et on assiste à tous les cours de Rachi de Lévinas de samedi matin. Donc au fond, Lévinas m'a été donné comme ça dans le biberon. Et en fait, ça n'est que quand je suis sorti de Legno que j'ai pu... Parce que je n'osais pas, quand j'étais à Legno, tellement lire ses livres. Parce que j'avais peur d'être tenté de lui poser des questions et d'avoir l'air con. Et après, en revanche, je me suis rattrapé. J'ai vraiment, je pense, tout lu de Lévinas. Et tout aimé? En fait, il n'y a pas des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En fait, tout. C'est un philosophe, c'est un système, et c'est une pensée. Donc, on peut pas sélectionner. On peut pas dire on est d'accord, pas d'accord, aimer, pas aimer. Mais on l'étudie et on s'en imprègne. Donc, si je comprends bien, il y a eu une période où vous étiez très plongé dans l'étude de la Torah, des textes, etc. Puis après, il y a eu une période où vous en êtes détaché et vous êtes revenu, en fait. Oui, exactement, ouais. Mais disons que non, tout jeune, j'ai pas eu accès, par exemple, quand j'étais tout jeune, à la Gemara, à la Kabbale, au Pirkei Avot, au Midrash, etc. Je connaissais un peu, je connaissais des halachot que tout le monde connaît. J'avais une profonde identité juive. Et j'avais un grand-père fantastique, le Rav Moshe Malka, Zirono Tzadik Livracha, et qui m'a beaucoup transmis en silence. Vous savez que la vraie éducation, c'est en silence. C'est pas attends, il faut que je te parle, il faut que tu fasses ça. En fait, non. Il y a quelqu'un qui se meut devant vous, vous le regardez comme on dit dans la Gemara, vous le regardez faire ses lacets. Et en fait, c'est comme ça qu'il y a des choses qui sont transmises. Et Lévinas, quand vous le fréquentiez, entre guillemets, il vous avait parlé de l'époque où il a lui-même fréquenté Chouchani, ce fameux Chouchani? Pas du tout. Chouchani était encore vivant à cette époque-là. Alors, il disait très souvent qu'il avait un maître en Talmud qui ressemblait à un clochard. Ouais. Moi, je disais, franchement, c'est pas très respectueux pour son maître. Mais en fait, c'était pas du tout ça ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire, c'est que cet homme-là, par son attitude quotidienne, mettait les apparences au dernier rang, quoi. Il ne respectait aucune norme. De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver dans la vie? Sous-entendu, pour être heureux, qu'est-ce qui vous manquerait de façon impérieuse? Ma femme. Votre femme? Oui. Vous êtes marié avec elle depuis combien de temps? Là, on est mariés depuis une bonne dizaine d'années. Mais vous c'est pas ma première femme. Mais je dois dire que j'ai eu la surprise de découvrir qu'il existait des femmes comme ça. Tout simplement. C'est un bel hommage. Ouais. Et Parce que vous en doutiez, vous pensiez que ça pouvait pas exister ce genre de femme. J'avais pas de préjugés. Je pense que le meilleur du meilleur du meilleur existe et le pire du pire du pire existe. Mais bon, on tombe pas forcément dessus. Mais je ne pensais pas que j'aurais le mérite de rencontrer une personne aussi complète et complètement incroyable. D'accord. Elle est connue, elle est intellectuelle, elle est dans un... Non, oui, elle est intellectuelle, c'est une physicienne. Et elle a une qualité émotionnelle, vibratoire et une force de joie qui sont rarissimes, tout simplement. Donc, et qui s'accordent parfaitement à la mienne. C'est vraiment deux clochers qui se répondent dans le silence d'une après-midi ensoleillée. C'est joli, c'est très joli. On espère qu'elle écoutera ce bel hommage. Mais en fait, j'imagine que vous lui dites. Ouais, je vais lui dire d'écouter. Vous me direz exactement à quelle minute c'est. Non, vous lui dites directement. Vous n'avez pas besoin de mon podcast pour lui dire. Alors, on
l'a dit, vous êtes de religion juive, vous êtes versé, on va dire, dans l'étude de la Torah et des textes. Et moi, cette question-là, elle n'est pas tellement sur la pratique religieuse ni le dogme, mais plus sur l'aspect spirituel, la spiritualité, le rapport que vous entretenez avec votre spiritualité personnelle et avec l'au-delà, avec la mort. Est-ce que vous avez un lien particulier? Par exemple, dans mes invités, j'ai eu des gens qui me disaient dialoguer avec des disparus, dans la vraie vie, ou enfin dans la journée ou en rêve pendant la nuit. Est-ce que c'est votre cas? Et donc, quel est votre rapport de manière générale avec on va dire la spiritualité au sens général du terme? Alors, ça m'est arrivé effectivement d'avoir tous ces signes ou tous ces dialogues ou tous ces sentiments de présence des morts, etc. Et sans aucun doute, il y a quelque chose là-dedans. Pour moi, c'est anecdotique et l'expliquer n'a aucun intérêt. Et la mort est anecdotique du reste. Alors, expliquez-nous ça. De toutes les façons, je pense que ce qui nous attend après la mort, on n'a pas tellement de pouvoir dessus. Je pense que les gens qui ont inventé que pour telle et telle faute, on va payer tel et tel truc, ont inventé un dieu sadique issu de la gnose démoniaque, parce que Dieu n'est absolument pas comme ça. Et d'ailleurs, existe-t-il ? Peu importe. Ce qui compte, c'est le joug de la Torah et des mitzvot. Et la spiritualité, elle est marginale par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien, j'ai rien contre, développer énormément de spiritualité sans du tout s'attacher à la religion et vice-versa. Vice-versa. Donc c'est deux choses relativement séparées. Et évidemment, la pratique de la Torah et des mitzvot oriente vers Dieu et permet peut-être de progresser spirituellement. Vous savez, progresser spirituellement, tout le monde en parle. C'est pas du tout à la portée de tout le monde. C'est pas comme faire du fitness et avoir des muscles. Progresser spirituellement et se rapprocher dans les 500 milliards de kilomètres qui nous séparent de la transcendance, ça se fait pas comme ça en fermant les yeux et en se mettant en position de yoga. Il y a plein de choses qui font du bien. Mais la religion, c'est quelque chose d'à part. La religion, c'est véritablement quelque chose qui permet... C'est un tuteur dans la vie qui vous permet d'être disponible au bonheur. La spiritualité, c'est autre chose et c'est mêlé aussi de beaucoup de narcissisme, de volonté de bien-être, de confort pour lequel j'ai pas tellement d'attirance. Donc oui, j'aime bien la spiritualité quand elle se présente, mais je n'ai pas d'illusion là-dessus. Et mourir le plus tard possible, parce que cette vie est quelque chose d'extraordinaire. Mais je crois pas en un enfer, un paradis, ni même à un moment vraiment complètement différent de ce qu'il y a maintenant. Je pense que le Olam Haba, il est comme la vie de maintenant, mais avec beaucoup moins d'attaches matérielles et avec vraiment cette plénitude qui permet de comprendre ce que la Torah a voulu nous apporter dans le monde. Le Olam Haba, pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu, c'est justement l'après-vie. L'après-vie, oui. Alors on le constate encore aujourd'hui, on le savait déjà, parce qu'on vous suit depuis des années, enfin moi je vous suis depuis des années, c'est votre précision, votre vocabulaire absolument exceptionnel, précision des mots que vous utilisez. Je le vois encore aujourd'hui. Et donc, si j'ai envie de vous demander, c'est quoi, alors c'est compliqué, hein, c'est quoi le mot de la langue française que vous préférez, ou celui auquel vous pensez là instantanément alors qu'on est on est face à face? Vous avez constaté que je l'ai dit plusieurs fois, et c'est le mot transcendance. Transcendance. C'est-à-dire le fait de pouvoir vivre en pensant que quelque chose d'extérieur à soi vous est non pas supérieur, mais est orienté verticalement par rapport à vous et vous permet de déterminer finalement la place à laquelle vous êtes. Et donc, transcendance et rapport à la transcendance, c'est différent de foi, c'est différent de croyance, c'est différent de soumission, c'est différent d'amour. Parce que ça n'est ni le christianisme, ni l'islam, ça n'est ni l'amour, tout amour, ni le tout soumission. C'est quelque chose qui est
au milieu de toutes ces choses-là. Et donc la transcendance, c'est sans doute le mot qui est à la fois le plus mystérieux, parce que vous voyez bien que je peine à le définir complètement. Il a été défini de manière différente par Kant, par Nietzsche, par Heidegger et par qui on voudra. Mais en tout cas, c'est ce sentiment qu'a l'homme, que quelque chose d'extérieur à son monde est capable de régir son existence, sans pour autant la froisser, la soumettre, réduire sa liberté. La transcendance, c'est quelque chose avec laquelle on peut dialoguer et qui permet aussi d'avancer et un peu, quand il y a la fameuse spiritualité qu'on vient d'invoquer, de s'élever. Alors on a parlé du bonheur, on a parlé de la spiritualité, on vient de parler de mots. Et maintenant, j'ai envie de parler de doute. Le doute, ouais, qui est une question aussi très philosophique. Mmh. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence ? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres ? Je doute pas tellement des autres, d'ailleurs peut-être j'ai tort, mais le doute, oui. Ben, par exemple, ma foi, mais mon quotidien est pétri de doutes. Mais le problème, c'est que le doute ne doit pas être quelque chose d'handicapant, quelque chose qui empêche d'avancer, qui empêche. Le doute doit être quelque chose qui est de l'ordre de ce que les sages utilisaient dans leur conversation dans la Gemara, le Talmud, pour permettre d'avancer. Et donc le doute, c'est plutôt quelque chose de positif qui permet de considérer que chaque chose a plusieurs interprétations, ou en tout cas que chaque chose est toujours encore ouverte à une nouvelle interprétation. Et donc le mettre en doute, c'est pas du tout s'en méfier. Au contraire, c'est l'ouvrir pour qu'il soit encore plus large dans son acception. Et donc voilà. Donc dans une certaine mesure, il y a des vertus au doute. Et je pensais à votre femme qui est scientifique. Mmh. Le doute, c'est quand même la base de la science, en fait. Oui, bah vous savez que en hébreu, safek, c'est le mot qui désigne le doute. Et safek est toujours comparé à Amalek. C'est-à-dire qu'Amalek, lorsqu'il vient... Le mauvais, Voilà. Ouais. Amalek, c'est l'ennemi permanent du peuple juif qui se manifeste dès la sortie d'Égypte. Et lorsqu'il fond sur le peuple juif, en fait, lui, en réalité, ce qu'il a, lui, c'est qu'il ne croit strictement en rien. Il considère que tout est fortuit. Et qu'en fait, une chose suffit après l'autre. Et finalement, la vie humaine... c'est pas un destin, c'est pas quelque chose avec quoi on est en résonance. Et donc, il apporte le doute. Et c'est ce doute-là qui est une faiblesse. Mais après, il y a un autre doute, qui est aussi celui de Descartes. D'ailleurs, il faudrait analyser celui de Descartes, parce qu'il est aussi pétri du mauvais doute. Mais, en tout cas, le doute en soi peut être quelque chose de formidablement positif. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence ? Si tant est que vous en ayez, parce que Alors, mes contemporains, en général, aujourd'hui, se retrouvent beaucoup dans quelque chose qui a, à mon sens, très mal vieilli et qui s'appelle le gauchisme. Et, avec Jean-Luc Amalek ? Ouais. Et dans ce gauchisme, il y a en fait plein de choses. Il y a la culpabilité blanche, il y a le désir, une sorte de syndrome de Stockholm, de ne pas voir devant soi les dangers que représentent un certain nombre d'idéologies qui envahissent le monde maintenant. Il y a un grand élan narcissique qui se regarde être généreux dans l'écologie, dans l'anticolonialisme, dans la théorie du genre. Il y a une espèce de volonté comme ça. Et évidemment, ça m'horripile, mais j'ai aussi beaucoup d'indulgence pour ça, parce que je pense que la génération
qui va vers ça est une génération à qui on n'a pas proposé assez d'opportunités, de carrière financière et aussi intellectuelle. La pensée s'est pas assez renouvelée dans les années récentes. Il n'y a pas de coupable, hein. C'est que les penseurs ne sont pas venus proposer quelque chose de nouveau qui soit une alternative au libéralisme tout-puissant et à la vieille utopie communiste, marxiste et rance. Et donc, j'ai de l'indulgence pour ces erreurs-là, qui mènent aussi à soutenir les idéologies délétères concernant le conflit israélo-palestinien, et pakistanais aussi d'ailleurs, pourquoi pas. Non, eux, c'est avec l'Inde. Le conflit israélo-pakistanien. Voilà. Et donc, il faut être indulgent parce que c'est une génération qui voit devant elle l'intelligence artificielle détruire les emplois. En tout cas, c'est ce qu'on pense à l'heure où je parle. Les opportunités diminuer, le temps se remplir de stimulation médiatique très appauvrissante, les amours se réduire à la mécanique des réseaux de rencontres. Enfin, il y a plein de choses qui sont très difficiles et qu'on ne peut pas juste dire chaque époque a ses trucs et puis après il faut s'y habituer, machin. J'aime pas ça. En fait, il y a des choses qui sortent du cadre de l'humain et on voit bien que depuis une vingtaine d'années, depuis Internet en particulier, on est sorti du scope de l'humain. Et on va vers quelque chose qui est inconnu, un autre syndrome de Stockholm, parce qu'on se sent, on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement que de tomber dans les bras de cette nouvelle post-humanité. Mais moi, je comprends qu'on se révolte contre ça. Et s'il faut le faire de manière un peu ignorante, avec des drapeaux de toutes les couleurs, on le fait, et puis voilà. Et après, ça passe. Vous avez des enfants ? J'en ai un certain nombre, oui. Un certain nombre. J'ai un certain nombre d'enfants. Et alors justement, moi, l'avant-dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est justement avec ce que vous décrivez aujourd'hui. On sent bien qu'on est dans une situation très instable, avec un manque de perspective. Vous l'avez dit pour les jeunes, c'est vrai que c'est être jeune. Moi, j'ai 3 enfants, je me pose la question, quel va être leur futur, etc. Tous les jours, je me pose la question, je me la pose plus pour moi. Vous, qu'est-ce qui vous rend éventuellement optimiste malgré tout pour l'avenir ? Quelles sont les tendances ? Qu'est-ce que vous subodorez ? Qu'est-ce qui peut arriver qui pourrait changer la donne ? Ce qui pourrait arriver, qui pourrait changer la donne, c'est ces poches de fraîcheur qui existent dans le monde, qui sont des poches de jeunesse, d'aspiration au savoir, d'aspiration à l'esprit de communauté dans le sens positif, et qui ont été réprimées pendant longtemps. Je pense par exemple à la jeunesse iranienne, je pense à la jeunesse afghane, je pense aux femmes dans un certain nombre de pays musulmans, je pense à la jeunesse chinoise, et je pense évidemment à la jeunesse israélienne, qui est celle que je connais le mieux et dans laquelle je vois à la fois énormément de pragmatisme qui peut être très abrupt et rêche parfois et mal poli, mais en même temps un désir sans arrêt d'ajouter quelque chose au monde et surtout une telle envie de vivre en paix tout en étant véritablement conscient qu'il faut avoir des qualités et un instinct de survie intact pour pouvoir rester dans le monde. Donc il y a de l'espoir dans le monde. Il y a une jeunesse qui, en fait, a absorbé les réseaux sociaux comme nous, on a lu des livres. Parce que nous, les réseaux sociaux, ils nous usent parce que notre mémoire est usée. Notre mémoire, elle a été faite pour absorber des livres. Et eux, en fait, maintenant, leur mémoire, elle est faite pour absorber ces informations-là. Alors, certains d'entre eux, ils savent ce qu'ils veulent, ils vont chercher, et ça donne des résultats étonnants.
Donc moi, j'ai pas envie de dire que tout est noir, etc. C'était pas forcément mieux avant, quoi. Et donc, il y a beaucoup de choses qui me donnent de l'optimisme. Eh ben, merci de nous la transmettre, Voilà. cette dose d'optimisme. Merci. Et alors, pour terminer, on vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce podcast. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tout simplement dans les prochaines semaines et les prochains mois ? Déjà, vous pouvez me souhaiter un bel été, bien sûr. On vous souhaite un bel été. Et vous pouvez me souhaiter de ne jamais m'ennuyer. Parce Alors, que ça ne m'est jamais arrivé. Je pense que ça n'a pas dû vous arriver souvent, oui. Ça m'est jamais arrivé, mais c'est quelque chose que je redoute beaucoup. Mais je ne crois pas du tout que je m'ennuierais. Mais c'est une nature, ça. C'est pas seulement ça, c'est que je pense qu'il faut se préparer toujours à ne pas s'ennuyer avec soi-même, parce que de toutes les façons, je pense que vieillir, c'est aller vers moins. Réduire la voilure. Ouais, et donc il faut savoir aussi aimer le moins. Le moins, comme on dit dans le Sud. Le moins. Le moins. Le moins. Voilà. Merci Ariel Wiesman. Am Israël Chai. Merci Ariel.